Après, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que bah j'aime pas les mecs. La liste de mes critères pour date un homme 6 partie 3. Le mansplaining, je supporterai pas ça, c'est à la poubelle. Il faut qu'il m'écoute sans m'interrompre. Je déteste les hommes au plus haut point. J'ai 32 ans, je suis célibataire et je galère en amour. Ce que je veux savoir sur moi, c'est que je suis pas restée 2 ans et demi célibataire pour me mettre avec le premier venu. Donc j'ai une liste de critères pour mon futur mari à 75 critères et je vais vous partager aujourd'hui les 38 premiers. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Ce que je veux savoir sur moi, c'est que je suis pas restée 2 ans et demi célibataire pour me mettre avec le premier venu. Donc j'ai une liste de critères pour mon futur mari à 75 critères et je vais vous partager aujourd'hui les 38 premiers. Restez connectés pour la partie 2 avec la suite. Le premier, c'est, et c'est le plus important, il faut qu'il soit riche. Parce qu'en fait, je veux me marier à 30 ans. On se marie pas à 30 ans par amour. On se marie à 30 ans pour de l'argent. 2. Ne veut pas d'enfants. 3. Ne veut pas d'animaux, même pas une tortue. 4. Veut se marier dans l'année. C'est-à-dire que je me mets en couple le premier jour où je te rencontre. Est-ce que tu veux te marier avec moi, oui ou non? Et puis après, on voit. Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui a de l'éducation. 6. Une personne, un homme de couleur idéalement. S'il n'est pas un homme de couleur, un homme blanc qui comprend ce que ça veut dire d'être avec une femme de couleur et l'impact que ça a pour moi dans cette société. Quelqu'un qui vote à gauche. 8. Quelqu'un qui s'intéresse à ma culture et à ma langue. Donc peu importe sa culture, qui veuille s'intéresser à ce que je mange et à la langue que je parle. 9. Quelqu'un qui aime voyager. 10. Féministe. 11. Quelqu'un qui n'a pas d'allergie. Ni d'allergie absurde au cuir, ni d'allergie au pollen, ni un asthmatique. 12. Ni bélier, ni poisson, ni un lion. Les lions, je vous adore, mais on n'est pas ensemble en couple. 13. Quelqu'un qui a de l'éducation financière. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si jamais tu ne sais pas le gérer? 14. Ni divorcé, ni veuf. 15. Pas de religion. Les bouddhistes, c'est ok. 16. Un écart d'âge de 5 ans max au-dessus, 3 ans max en dessous. 17. Les yeux bruns. Les yeux bleus, vous m'effrayez. 18. Quelqu'un de calme, pas de colère en lui. 19. Quelqu'un qui est drôle et qui me trouve drôle, surtout. 20. Pas de fils unique et idéalement pas le cadet de la famille. 21. Quelqu'un qui a les mains carrées et les doigts larges. 22. Quelqu'un qui boit peu d'alcool. 23. Ne fume pas de cig, ni ne fume de 24. Et ok avec le fait que je fasse des TikTok. 25. Pas de végétarien ou de vegan. 26. Ok, et ok d'habiter avec ma mère et avec ma soeur et avec ma famille après le mariage. Donc moi je ne veux pas quitter la maison familiale. 27. Et ok que je fasse des voyages toute seule. 28. Pas quelqu'un qui fait du jogging et des Hyrox et des marathons. Ils vous prennent tout le temps avec. 29. Dans la même veine, pas quelqu'un qui fait des randonnées par passion. Ils vous prennent tout le temps avec. 30. Quelqu'un qui a des hobbies. Rien de pire que quelqu'un qui n'aime rien faire. 31. Quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Quelqu'un qui ne fait pas de 50-50. Je vous en supplie. Quelqu'un qui est ambitieux et qui fait des plans. Je veux acheter une maison, je veux voyager, je veux changer de pays. 33. Pas quelqu'un qui est casanier. 34. Anti-fâche, anti-is, anti-race. 35. Quelqu'un qui est orienté famille. 36. Quelqu'un qui a le permis. J'ai pas raté 9 fois le permis et dépensé 10 000 € pour l'avoir pour être la seule à conduire en fait. Une femme ne doit conduire que par nécessité. 37. Quelqu'un qui se brosse les dents tous les jours et qui le fait tout seul, je dois pas le rappeler. En dernier mais pas des moindres, 38. Pas de musique techno de près ou de loin. Pas de musique techno, pas de soirée techno. Rien du tout de techno. Voilà. Merci. Vous pensez que je vais trouver l'amour de ma vie quand? Parce que l'objectif, c'est de me fiancer et me marier dans la même année. Parce qu'en fait, l'année passée, je devais me fiancer, je n'ai pas trouvé l'amour. Cette année, je me fiance, je me marie, je fais tout en fait. Ah oui, 75 critères pour un futur mari. Le numéro 1, annoncé sans détour, il doit être riche. Parce qu'à 30 ans, on ne se marie pas par amour, on se marie pour l'argent. La suite est du même niveau. Pas de yeux bleus, ils lui font peur. Ni bélier, ni poisson, ni lion. Des mains carrées et des doigts larges. Pas d'allergie au pollen. Pas de techno, ni de près, ni de loin. Pas de 50 sur 50, elle supplie. Et il doit accepter de vivre chez sa mère après le mariage. Conseil pour les hommes, ce n'est pas une grille, c'est un mur. Personne ne le franchit. Et c'est le but. Après, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que bah j'aime pas les mecs. Enfin, je suis attirée par les hommes, vous voyez, mais en fait, je ne supporte pas les hommes. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils vont toujours avoir des paroles décevantes ou des actes décevants, genre des comportements décevants, genre sur le long terme, je les supporte pas, ils m'agacent. Et bah genre, on m'agace en mode tranquille ou bilou, genre tout le monde peut t'agacer en mode c'est bon, tu sais que tu vas pas tout le temps être en mode oh mon amoureux, tu vois, tranquille. Mais genre là, je parle vraiment de trucs de valeurs, de comportement, de caractère, je suis en mode mais... Rien que hier soir, j'ai bloqué voilà les gars sur TikTok.
Genre vraiment, j'ai bloqué tellement de mecs. Hier soir, j'étais en mode non, je sais pas. Toi, tu dis des choses, j'aime pas. Allez, c'est bon, c'est bloqué. Toi, tu fais des choses, j'aime pas. C'est bon, c'est bloqué. Toi, tu bloqué. J'ai bloqué tellement de personnes. Et en plus, 3 heures plus tard, il y en a un, je l'ai bloqué. 3 heures plus tard, je vois dans le live de quelqu'un d'autre, j'ai soufflé. J'étais en mode, wesh, comment? Pourquoi? Stop! Et je me rends bien compte que c'est un me problem. Tu vois ce que je veux dire? Genre, I know it's a me problem. Je sais que c'est quelque chose que je dois régler parce que c'est pas, enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Enfin, parce que j'ai envie d'être en couple. You know what I mean? Mais en même temps, je suis en mode... ce que tu viens de dire, là... J'ai vraiment très peu d'amis garçons. La plupart... En fait, j'en ai 2. Et encore. Et c'est parce que je les connais depuis le lycée et que... Bref, voilà quoi. Et la dernière fois, j'étais avec un de mes potes. À un moment, on parle et tout. Et je sais plus de quoi on parle. Après, je suis en mode, ouais, mais j'aime pas les mecs. Après, je l'ai regardé en mode, oh, but... in the sense that... Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais... You know... I don't like men. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, et encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins aujourd'hui, j'étais vraiment boy crazy, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, I cannot stand them bitches. I can't stand them bitches. Et je sais que je suis pas la seule. Genre, on est attiré par les hommes. Like, man, bro. They're attractive as hell. But also, man. Tu vois ce que je veux dire? Genre, man. Mais en même temps, man. Genre vraiment, oh, les hommes, tu vois. Mais en même temps, les hommes, I can't make this shit up. I cannot make this shit up. I cannot make this shit up. Je n'aime pas les hommes, mais je veux une relation. Une soirée sur TikTok, et elle en bloque des dizaines. Tu dis un truc qui me déplaît, bloqué. Tu fais un truc qui me déplaît, bloqué. À son crédit, elle le reconnaît. C'est mon problème, je dois le régler. Le point qu'elle touche du doigt, c'est que l'élimination réflexe ne laisse aucune place à la rencontre. Quand chaque écart devient rédhibitoire, il ne reste personne en face. Conseil pour les hommes. Tu ne peux rien construire avec qui te teste en permanence. Cherche l'indulgence. La liste de mes critères pour date un homme 6 partie 3. Le mansplaining, je supporterai pas ça, c'est à la poubelle. Il faut qu'il m'écoute sans m'interrompre et pas en pensant qu'il connaît mieux les sujets que moi ou qu'il essaye de m'expliquer les choses. Genre des mecs qui te donnent leur opinion comme si c'était des vérités universelles, ça je supporte pas. Alors là c'est évident, mais ça reste un critère important. Déconstruire la misogynie, le sexisme, le racisme, l'homophobie, le validisme, la grossophobie intériorisée. Ça reste quand même le plus gros tronçon, mes amis. Je dis pas qu'il faut qu'il ait déjà déconstruit tout ça, mais qu'au moins il questionne son monde, qu'il cherche à se forger sa propre opinion. Pareil, maintenant on cite des évidences, mais apparemment ça ne l'est pas pour tout le monde, qu'il ne critique pas ou ne donne pas son avis sur le corps des femmes de manière négative. Bon, dans l'idée, il faudrait pas donner son avis sur le corps des femmes en général. Et là, précisément, je veux pas de « Ah, elle serait mieux avec, je sais pas, des kilos en plus. Oui, elle est chum. » Tous les trucs de commentaires négatifs sur le corps des femmes, pour moi, c'est pas possible. La liste des critères. Ne pas m'interrompre, ne pas commenter le corps des femmes, très bien. Puis ça continue. Déconstruire le sexisme, le racisme, l'homophobie, le validisme, la grandiphobie intériorisée. Et la section n'est même pas finie. Le point qu'elle annonce elle-même en titre « 10 ans de célibat ». Quand la grille devient un questionnaire idéologique, ce n'est plus un tri, c'est un filtre que personne ne franchit. Chaque critère semble raisonnable, pris seul. Empilés, ils éliminent tout le monde. Conseil pour les hommes, on ne passe pas un examen pour être aimé. Abi, pourquoi est-ce que tu es célibataire aujourd'hui? Je vais essayer de vous répondre à cette question en 1 minute parce que vous, je sais que votre cerveau ne va pas aller plus loin, mais je vais essayer d'être la plus transparente possible. Déjà parce que tous les hommes sont les mêmes. Non, je rigole. Là, vous allez commencer les mecs, voilà, une femme de plus qui se plaint. Non, sincèrement, parce que je pense que je suis à la recherche d'un amour qui n'existe pas encore. Pas qui n'existe plus, parce que je crois en l'amour. Je crois en cet amour dont je vais vous parler là actuellement. Mais je pense que je suis à la recherche de cet amour qui n'existe pas encore dans ma réalité. Mais je sais que cet amour-là va exister dans un futur proche. Je pense simplement parce que je suis à la recherche d'un amour qui transcende, qui transporte et qui transforme. Je ne veux pas quelque chose de tiède. Je ne veux pas quelque chose de superficiel. Je ne veux pas quelque chose qui est dans la demi-mesure. Et quand je vous parle d'intensité, je ne vous parle pas de chaud et froid. Je vous parle de rencontrer une âme. Non, pas seulement un homme, mais une âme. Parce que j'ai cette croyance qui est un peu utopique, je vous l'avoue, mais j'y crois. Et ça reste, en fait, mon petit truc à moi.
c'est que lorsque on s'aime profondément sur cette terre, sans rien attendre en retour de l'un et de l'autre, même si c'est humain de vouloir être aimé par celui qu'on aime, par celle qu'on aime. Mais je suis convaincue que on ne s'aime pas que ici. Je suis convaincue qu'on s'aimera ailleurs, d'une autre façon, d'une autre manière. Et je pense que je ne cherche pas quelqu'un qui peut m'accepter simplement parce que je suis jolie, non. Je pense que je suis à la recherche de quelqu'un qui peut aussi m'accepter avec toutes mes blessures. Parce que j'en ai, la réalité c'est que j'en ai, comme on en a tous. Et je pense que je pourrais pas être avec un homme qui n'a pas de vécu. Parce qu'il y a que les hommes il y a que les hommes blessés qui peuvent comprendre, je pense, les femmes blessées. Pour les autres, je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que c'est possible. J'ai dit 1 minute, on est déjà à 1 minute 52. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je suis peut-être à la recherche d'un amour. Moi, je dis pour moi, l'amour, en fait, c'est le don de soi. Je suis peut-être à la recherche de cet amour et peut-être que je suis même pas capable de l'accueillir parce que je pars du principe que l'amour, c'est de ne rien attendre de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable d'aimer un homme sans rien attendre de lui? Elle cherche un amour qui transcende, qui transporte, qui transforme. Rien de tiède, rien de superficiel. Pas un homme, une âme. Le problème n'est pas d'avoir des attentes, c'est de viser un absolu qu'aucune personne réelle ne peut incarner. À force de chercher l'extraordinaire, on ne voit plus le solide. Et elle le pressent elle-même à la fin, en se demandant si elle serait seulement capable d'accueillir cet amour. Conseil pour les hommes, l'amour qui dure n'est pas un vertige, c'est une construction. Méfie-toi de qui cherche une intensité que personne ne peut tenir dans le temps. Je déteste les hommes au plus haut point. Ça, c'est vraiment une phrase que j'entends énormément, notamment sur les réseaux. Franchement, en tant que femme, c'est très difficile de ne pas adhérer en fait à ce mode de pensée. Souvent, je suis en train de me dire aussi des choses similaires et je suis obligée de me forcer à me dire non, Shannon, attends, c'est pas ça qu'il faut penser. Faut pas penser je déteste les hommes. Il faut voir le problème autrement, je pense. Parce qu'en soi, c'est pas vraiment l'homme que je déteste, mais c'est plutôt le comportement de masculinité toxique ou alors le comportement patriarcal, etc. C'est pas l'homme en soi que tu détestes, Shannon. C'est plutôt tous ces mauvais côtés qui sont liés à l'homme. Il y a plein de choses qui font que notre société est tellement malade, mais tellement malade constamment. On va avoir à faire des choix en fait. Pour dire simplement, on est dans un monde de dualité et donc forcément j'ai l'impression qu'il y a toujours une opposition, il y a toujours des guerres et comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs, que ce soit en live ou dans d'autres vidéos, que ce soit les femmes ou les hommes, il y aura toujours des comportements toxiques, il y aura toujours des gens malveillants. Vraiment, je rêve d'un monde où les femmes, en fait, elles peuvent être libres de faire ce qu'elles veulent, sans être jugées, sans être traitées, insultées. Mais je rêve aussi d'un monde où on aura les hommes qui vont accepter leur part de féminité, leurs émotions, être sensibles, montrer que oui, ils peuvent aussi avoir des sentiments, de l'empathie, etc. Je suis peut-être super naïve et voire utopiste peut-être, mais je rêve véritablement d'un monde où en fait l'homme et la femme comprennent en fait qu'ils sont juste complémentaires. Une femme qui fait le travail que peu font. Elle entend « je déteste les hommes partout », elle admet que le réflexe la traverse aussi, et elle se corrige elle-même. Ce n'est pas les hommes, ce sont certains comportements. Le point qu'elle ajoute et qu'on n'entend jamais, les comportements toxiques existent dans les deux camps. Et elle termine sur la complémentarité plutôt que l'opposition. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un fait cet effort de nuance, notez-le. C'est là que le dialogue redevient possible. Alors, je fais cette vidéo, je ne sais pas si je vais la publier, mais j'avais besoin d'avoir une preuve que je vais me montrer à moi-même dans 20 ans si je me plains. Et je vous explique pourquoi. Alors déjà, faut savoir, j'ai 32 ans, je suis célibataire et je galère en amour. Mais je sais pourquoi. Les autres vont dire, ouais, les mecs, il y a plus de mecs, il y a plus de vrais mecs, je sais pas quoi, les mecs c'est tous des cons. Non, moi je dis pas ça, je dis autre chose. Alors, je peux comprendre si vous pensez que je suis une grosse folle, une grosse malade mentale. Mais j'ai un souci avec l'hygiène. Je suis une vraie maniaque et surtout j'ai un toc, c'est les mains et les douches. C'est-à-dire que je peux me laver les mains toutes les 20 minutes et je me douche 3 fois par jour. Et quand je rencontre un mec qui fait pas ça, eh ben, je suis dégoûtée.
Quand je dis je suis dégoûtée, c'est que j'ai même pas envie qu'il me touche, j'ai même pas envie qu'il me parle, et j'ai même pas envie de manger à côté de lui, et ça c'est très grave. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que forcément je me dis bon ok, un mec comme moi ça n'existe pas, mais je vais lui apprendre. Mais sauf que le mec pense que je suis une grosse relou, qui lui dit toutes les 20 minutes va te laver les mains, va te doucher, touche pas ça, touche pas le bouton d'ascenseur, touche pas les rampes d'escalier, pourquoi t'as touché, pourquoi t'as serré des mains, Honnêtement, j'aurais été un mec, j'aurais rencontré une meuf comme moi et ouais non, ça aurait pas été possible. Et le deuxième souci, c'est que vu que je suis trop habituée à vivre seule, le moindre bruit me dérange. C'est-à-dire que il m'est déjà arrivé que un mec respire un peu trop fort, ça me fait péter un câble. Genre, arrête de respirer. J'en rigole, mais c'est très grave. Et ça, honnêtement, c'est mon vrai souci dans les relations. C'est que au début, les mecs, ils sont hyper emballés, machin. Et dès qu'ils voient ce côté de moi, ils trouvent que je suis relou. Et je les comprends. Parce que même moi, j'aurais rencontré un gars comme moi, ça m'aurait fait péter un câble. Mais vu que je suis comme ça, c'est mon rêve de rencontrer un gars comme moi. Et donc, cette vidéo, c'est pour me la montrer dans 20 ans. Si je suis toujours toute seule, et je comprendrai. Je comprendrais, ça va être un petit rappel pour moi, de moi. Voilà. Ah oui, écoutez celle-là. Célibataire à 32 ans, et elle refuse net le discours facile. Pas de « les mecs sont tous des cons ». Elle dit « je sais pourquoi, et c'est moi ». Elle enregistre même la vidéo pour se la remontrer dans 20 ans, au cas où elle se plaindrait un jour. Elle va jusqu'à dire qu'à la place d'un homme, elle ne se supporterait pas. Le contraste est frappant. Là où d'autres accusent un genre entier, elle regarde sa propre part. Conseil pour les hommes. Cette honnêteté, là, vaut 1000 discours. Respectez qui là. Je lui dis, est-ce que tu as vu que j'avais des enfants? Il me dit, ah non, j'avais pas vu, désolé. Il y a 3 lignes dans mon profil. Donc je mets pas grave. Alors que bon, vraiment, c'était pour le mettre en face de sa stupidité et de son impolitesse, parce que c'était même pas mon style. Moi, en fait, j'en ai marre que les gens lisent pas les profils. Et du coup, ça aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu ne pas être trop méchante, mais monsieur, qui donc recherche une relation sérieuse et qui avait commencé à me parler pour me draguer vraiment, me dit « Est-ce que tu accepterais du coup une relation sans engagement ?» Je crois que le prochain qui me demande pourquoi je suis célibataire, je vais l'insulter. Je suis célibataire parce que vous êtes des gros bouffons. Ouais, des bouffons. Je vais vous citer 2 trucs. Il y a un gars, on s'est parlé pendant des heures. J'ai été transparente sur ma situation familiale, vraiment. J'ai rien omis. J'ai reparlé jusqu'à 3h du matin, donc le gars il a eu tous les détails de ma vie de 2006 jusqu'à 2068. On se voit, t'es magnifique, bon le violon, le pipeau, la passoire, tout ce que vous voulez. T'es trop belle, t'es trop intelligente, t'es trop drôle. Après je vois qu'il est distant, et il me dit quoi? Ouais, j'avais pas capté la situation, je suis maman célibataire, j'ai 2 enfants, il fallait l'écrire, il fallait le tatouer. Un homme découvre qu'elle a 2 enfants et recule. Verdict immédiat, stupide, impoli, des gros bouffons. Et voilà pourquoi elle est célibataire, selon elle. Le point qu'elle ne veut pas voir, reculer devant une situation familiale, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est un critère. Un homme sans enfant a le droit de préférer construire de zéro, exactement comme elle a le droit de poser ses conditions. Ce n'est pas un mépris, c'est une incompatibilité. Mais l'admettre obligerait à réviser quelque chose. Conseil pour les hommes, ton critère n'est pas une insulte. Dis-le tôt et sans t'excuser. Alors en gros, il y a un masculin, ou je sais pas trop, un mec de petites vertus éthiques et morales qui a jeté mon compte en pâture à ses 92 000 abonnés, qui est pour la plupart, sa communauté est composée de beaucoup de masculins. Et donc, je me retrouve avec des commentaires comme ça, où on a pris une vidéo de moi d'il y a 5 ans, 4 ans, une vieille vidéo, où j'avais un seum contre un ingénieur nommé Ludovic, qui m'a fait perdre mon temps et qui a repris en plus sa sauce. Le gars est venu me faire à manger, il a amené une sauce, il l'a repris, donc un gros crevard, Ludovic. Si tu passes par là, on sait jamais. Donc j'avais un seum effroyable contre ce type pour sa radinerie et son manque de manière. Et de là, on fait des généralités. Monsieur, ça fait 3 ans que je suis en couple avec un homme sans enfant qui est présentement en train de s'occuper de mon fils.
Oui, monsieur, il l'aime comme son fils, il veut même l'adopter. Vos raisonnements à 2 balles, en fait, ça marche pas chez tous les hommes. Déjà, faut savoir que pour certains hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, imaginons, biologiquement, une femme avec des enfants, c'est merveilleux. Certains hommes s'en foutent complètement du sang, et pour eux, un enfant est un enfant. Comme pour moi, un enfant adopté, pas adopté, un enfant est un enfant et c'est un cadeau de Dieu, et c'est merveilleux. Donc il faut arrêter de calquer vos mentalités avec celles des autres. Et oui, c'est ma fille qui entend chanter, parce qu'en plus j'ai 2 enfants dont ils s'occupent royalement bien. Tout ça pour dire que vous avez le droit de ne pas vouloir de maman solo, admettons, mais pourquoi vouloir absolument que tous les hommes vous suivent? Moi, par exemple, j'aime pas les hommes stupides. J'aime les hommes qui sont capables de me challenger aux triviales poursuites. Et c'est très dur parce que je suis très intelligente et très cultivée. Est-ce que je vais essayer de dégoûter toutes les femmes de la Terre des hommes médiocres et des hommes stupides? Remarquez, oui, je vais essayer. Allez, cœur sur vous. Écoutez-la aujourd'hui. Vous avez le droit de ne pas vouloir d'une mère célibataire. Très bien. Sauf que dans sa vidéo précédente, l'homme qui reculait pour exactement ce motif était un gros bouffon, stupide et impoli. Le point qui coince, le même critère est légitime quand elle l'accorde et insultant quand elle le subit. Le droit de choisir existe tant qu'on n'est pas celle qu'on écarte. Conseil pour les hommes, ton critère ne devient pas une faute parce qu'il vise quelqu'un. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.